Bien, bonjour à tous. Je viens donc vers vous pour une petite vidéo sur un sujet important dans le développement personnel et la maîtrise de soi, c'est-à-dire sur l'emploi des excitants matériels et naturels. Nous savons que les substances agissent sur l'organisme physiologique et physique, mais également sur les corps subtils, donc sur la psychologie, l'émotion, la raison, la mentalisation et la perception de ce qui nous entoure. Et donc là, je vais parler spécifiquement d'un excitant matériel. Et cette lecture est tirée donc, car elle explique tout mieux que ce que je pourrais dire. Elle est tirée du docteur Gérard Ancos. Nous savons maintenant comment agir par les aliments tirés du règne végétal sur le centre instinctif. Comment développer au contraire l'impulsivité du centre passionnel par l'emploi des aliments tirés du règne animal. Occupons-nous des substances qui agissent sur les réserves nerveuses et par suite sur le centre intellectuel. Nous avons donné à ces substances le nom d'excitants. Physiologiquement, l'excitant agit, ainsi que nous venons de le dire, sur les réserves nerveuses. Par exemple, vous êtes fatigué, vous avez une tendance à vous endormir, c'est-à-dire que votre volonté n'a plus à sa disposition assez de force nerveuse. Vous voulez résister pour un moment au sommeil, alors vous prenez du café. Et bientôt le travail devient plus facile jusqu'à la prochaine réaction. Que s'est-il produit dans ce cas? On sait qu'à l'état normal, une réserve de force nerveuse existe dans le plexus nerveux du grand sympathique. La première action d'un excitant est d'aller agir sur ces réserves et de mettre au service de l'organisme la force nerveuse emmagasinée. Jusque-là. La première conséquence de cette action est un nouveau dynamisme du centre intellectuel. Mais la conséquence immédiate est une fatigue profonde de l'organisme que, si elle se prolonge, peut amener des troubles graves. Rien ne se paye plus cher pour l'homme que la dépense exagérée de ce dépôt précieux qu'est la force nerveuse. Et alors qu'un trouble du système digestif est réparé en quelques heures, les troubles du système nerveux demandent un traitement très délicat, sinon très long. Honoré de Balzac a écrit un merveilleux traité des excitants modernes, que nous avons réédité dans le Voile d'Isis, magazine des années de la fin du XIXe siècle jusqu'au début du XIXe, et auquel nous renvoyons le chercheur attentif. Vous pouvez trouver ces magazines en PDF, en libre accès sur le site levoiled'isis.com et aussi sur d'autres sites comme l'Initiation. Pour nous tenir dans les limites de notre étude, nous traiterons ici que des excitants suivants: l'alcool, le café, le thé, la morphine, le hashish. Il y a bien d'autres substances employées dont nous reparlerons dans une étude plus étendue que celle-ci. Mais là, pour ces vidéos, ce ne sera que sur l'alcool. Car l'alcool est sinueux, tellement banalisé dans notre société. On nous force à consommer l'alcool. Nous appelons ça du spiritueux, car ça contient des essences spirituelles, mais aussi des essences de subversion spirituelle. L'alcool est une porte, comme les drogues, à l'inframonde et à l'ultramonde, au monde hyperphysique, au monde du domaine des émotions et des pensées. Un monde trop subtil pour le palpable, visible et touchable. Un monde qui est interpénétré dans votre réalité, quoi que vous le vouliez ou non. Donc il vaut mieux en avoir connaissance et pouvoir agir en conséquence, ou du moins s'en préserver pour éviter des écueils à l'avenir. L'alcool. Produit comme la plupart des excitants de l'action de la volonté humaine sur une production de la nature, l'alcool est un des agents le plus précieux et aussi le plus dangereux que l'homme ait à son service. L'action de l'alcool employé sur la forme d'eau de vie est très rapide mais peu profonde, et par suite de très peu de durée,
Sous l'influence de l'alcool, une très grande quantité de force nerveuse est libérée, et l'esprit se trouve comme illuminé par la richesse et le nombre des idées qui naissent et se heurtent dans le centre intellectuel. À ce moment, il ne faut pas songer à faire un travail de déduction ou de longue haleine. Il faut se contenter de noter les idées qui passent, aussi rapides que des éclairs, pendant les quelques minutes que dure l'action de cet excitant. Aussi, un petit verre à liqueur d'eau-de-vie pris une demi-heure avant un exercice intellectuel violent permet-il de faire de véritables tours de force, mais combien fugaces. Nous pouvons citer à ce propos un fait personnel. Pendant le congrès de 1889, nous étions parvenus, en prenant un demi-verre à liqueur de fine champagne avant la séance, à traduire exactement et instantanément avec les intonations des orateurs les discours faits par les délégués espagnols. Et cela à tel point que plusieurs sténographes qui se trouvaient là vinrent demander notre méthode et négligèrent de sténographier un de ces discours, étant persuadés que nous avions un procédé nouveau à cet effet. Mais ce petit exercice intellectuel que nous répétions presque chaque jour nous demandait chaque fois 2 heures de sommeil supplémentaires à la fin de la journée. L'action de l'alcool ne s'exerce que pendant un temps très faible, et il ne faut jamais revenir 2 fois de suite à cet excitant dans un même effort. Et c'est là le danger de l'alcool sous toutes ses formes. Charmé du résultat obtenu et ravi de voir la sphère intellectuelle si bien mise en mouvement, sans presque aucun effort de la volonté, l'homme faible a une pernicieuse tendance à reprendre de l'alcool quand la première excitation est sur le point de prendre fin. N'obtenant pas de résultat satisfaisant, l'individu augmente la dose et bientôt il devient ivrogne et paye de longues heures d'abrutissement les quelques minutes d'excitation du début. Pour le mécanisme de cette action, voyez ce que nous avons dit de l'ivresse dans la première partie. À côté de l'eau-de-vie sous toutes ses formes, l'industrie moderne a créé une foule d'excitants nouveaux par l'alliance de l'alcool avec un autre excitant, le sucre. De là sont nées les liqueurs, dont quelques-unes sont de véritables médicaments composés. L'action de la liqueur est plus lente que celle de l'alcool, mais elle développe davantage la volonté. Tandis que l'alcool non sucré agit plutôt sur la sensibilité, aussi doit-on préférer la liqueur à l'alcool quand il faut plutôt agir que s'abandonner à la méditation. N'y voyez là aucune publicité à la consommation d'alcool. C'est en fait un ouvrage qui est basé sur le développement des facultés de la pratique occulte et magique, donc du docteur en cause, et lui cite ces excitants à titre de renseignement pour votre compréhension des effets de la substance naturelle en tant qu'excitant sur l'organisme. Et donc, pour faire un développement magique, il y a donc des régimes végétariens, mais il y a aussi des expériences à titre d'excitant. Les substances sont magiques, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo sur la psilocybine et le secret du soma, le nectar d'ambroisie. La psilocybine est une molécule entéogénique, qui veut donc dire par leurs deux étymologies, créant le divin en soi et mettant la tête à nu, étant donné la perception de l'esprit qui retrouve la condition véritable et authentique de la création en elle-même. Au lieu de voir les aspects palpables de 3 dimensions et solides, nous voyons donc l'essence lumineuse, électromagnétique et éthérée des ondulations créatrices. Comprenez donc que maintenant je vais vous parler de l'ivresse et de ses tragédies. Car l'homme ivre perd toute emprise sur sa volonté. Il faut savoir boire si on est sage. Il faut espacer les